pour son entame sans précédent, jamais réalisée par un candidat à la magistrature suprême. Partout où elle passe, la déferlante Benno Bokk Yakaar a fini par séduire les populations qui sont sorties massivement pour remercier et encourager le président de la République, son Excellence M. Macky Sall. De Mbacké à Saint-Louis, en passant par Matam, Podor, Kédougou, Tamba, Sédhiou, Bignona et Ziguinchor, les populations ont montré leur satisfaction sur les projets entamés et leur détermination et enthousiasme à poursuivre et continuer la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Cette entame de campagne inédite tant sur le plan de la stabilité que sur la pertinence du programme proposé aux Sénégalais montre l'envergure du candidat Macky Sall sur sa position inclusive et apte à diriger un Sénégal pour tous, garantissant ainsi les acquis démocratiques obtenus sur la base de longues batailles menées par le peuple. Ce peuple qui aujourd'hui, notamment la jeunesse intellectuelle, se reconnaît parfaitement à travers les projets et réformes conduits depuis 2012 et adhère majoritairement à la vision éclairée du président Macky Sall. Cette jeunesse qui était désemparée retrouve le chemin de la lumière. Dans le secteur de l'enseignement supérieur, le président de la République est loin et a fait non seulement des réalisations, mais il a révolutionné le système. De par l'élargissement de la carte universitaire en passant par la modernisation des universités, on est passé de collèges améliorés à de vraies universités. Le président Macky Sall a montré que c'est par l'éducation que nous prospérons. La baisse des prix de tickets, de restauration, combinée avec la hausse des bourses, mais aussi le développement des infrastructures pédagogiques ont permis aux étudiants d'avoir un nouveau souffle social. L'étudiant est aujourd'hui au cœur du développement du capital humain prôné par l'axe 2 du plan Sénégal émergent par le développement d'infrastructures de haute qualité et d'un enseignement de qualité. L'innovation est devenue une réalité dans le secteur de l'enseignement supérieur. C'est avec le président Macky Sall que le Sénégal a connu des espaces numériques ouverts, des instituts supérieurs d'enseignement professionnel, mais aussi le bac arabe et un supercalculateur ainsi que le bac arabe qui garantit aux arabisants de poursuivre les études supérieures et aussi de faire des concours jadis réservés aux autres étudiants. L'augmentation de la capacité d'accueil pour le logement a permis de séduire drastiquement la promiscuité qui a toujours sévi en milieu estudiantin. L'UCAD est ainsi passé de 4 800 lits depuis les indépendances à 11 644 lits entre 2012 et aujourd'hui. Le personnel enseignant et chercheur s'est vu doté d'un fonds de recherche inédit et d'une retraite unique en Afrique avec 80% de leur salaire de base étant actifs avec les logements de dernière génération offerts par le président Macky Sall. La mobilité des étudiants et chercheurs a atteint son paroxysme avec la dotation de bus pour toutes les facultés, écoles et instituts au niveau national. Ce peuple qui ovationne le président Macky Sall, là où il passe, a vu l'économie nationale renouer avec un cycle de croissance forte grâce aux efforts du gouvernement et une meilleure gestion des affaires publiques. Cette croissance est le travail de la mise en œuvre d'une vision basée sur le meilleur référentiel des politiques publiques que le Sénégal n'ait jamais connu, le PSE. À travers le PSE, le Sénégal commence à devenir un pays attractif et attire les investissements directs étrangers. La politique infrastructurelle menée par le président Macky Sall a fini de rendre son bilan élogieux et incontesté. La plateforme urbaine de Diamniadio en est la parfaite illustration. Ces experts ministériels, les logements sociaux, la gare des gros porteurs, le complexe sportif, le centre de conférence international, le marché d'intérêt national, entre autres, a fini de changer radicalement le visage de la capitale. En attendant la mise en service des BRT, le président Macky Sall a choisi les Dakarois en inaugurant le premier terre de la sous-région. Le projet autoroutier Ila Touba, le plus important jamais réalisé, vient s'ajouter à cette panoplie de réalisations sans oublier le pont de la Sénégambie, historique et facteur d'équité territoriale permettant une réelle intégration sous-régionale et un désenclavement sans précédent du sud du pays. Le PIDC, à travers ses pistes de production, ses châteaux d'eau et l'électrification rurale, a fini par régler une justice sociale longtemps réclamée.